bien accroché. Oui. Très bien, oui. Coucou. Hey, bonjour, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Je vais vous montrer mes vinyles. Les vinyles que ma mère m'a acheté et que mon frère aussi m'a acheté. En fait, j'avais un vinyle, mais en fait, c'était dans le sac. Comme la vidéo que je vous ai dit sur ma passion et les inspirations, où je vous ai dit que c'était dans un sac et je pouvais pas écouter vu que le son est de basse qualité. Il faut que je m'achète un amplificateur. Voilà. Donc, je vais vous montrer mes vinyles. Ils sont là. J'en ai 13 en tout. J'en ai 13 en tout. Le premier vinyle, c'est Sade Promise. Voilà, c'est le premier vinyle. Ça, c'est les vinyles à ma mère, ça, c'était pas moi. Mais il date un petit peu. C'est Sade Promise. Un très bon vinyle. J'ai écouté, bon, j'ai écouté sur Spotify en streaming. Je l'ai pas écouté encore en vinyle, vu que le son, voilà, n'est pas ouf, mais voici Promise de Sade. Je vous montre le vinyle. Il se trouve comme ça, le vinyle de Sade. C'est comme ça. Voilà. Voici Sade. Je promets, je vous demande d'écouter Swiss Test Taboo, Jezebel ou que ça, les deux, Swiss Test Taboo et Jezebel. The Promise de Sade. Voilà. Voici le tout premier. Puis Shalamar, Heartbreak, que j'ai pas écouté du tout, mais écoutez-le si vous aimez. Ça, c'est du rock, hein, je sais pas. C'est du rock, je vois du rock, je vois des guitares électriques et je vois aussi des pianos. Attendez, elle a une tête de Rihanna, je sais pas, je pense à Rihanna. Vous voyez pas, mais celle-là fait penser à Rihanna. C'est la même personne, mais elle fait penser à Rihanna. Donc voilà, voici le vinyle. Il est comme ça, il se présente comme ça, le vinyle. Il est un peu beau, hein, avec un peu multicolore, avec... bon, après, le vinyle est noir, mais le fond, il est assez stylé, j'aime bien. Avec un fond multicolore un petit peu, donc c'est parfait. Sinon, il y a Bill Withers. Je crois que c'est un peu connu, ça. Bon, je ne l'ai pas écouté, en fait. Je vais dire tout sans ça, mais ça rien, je dis ça parce que je n'avais pas écouté, vu que ma platine, le son de ma platine n'est pas ouf. Je vais redire ça. Mais je ne l'ai pas écouté, cet album. Il faut que je l'écoute, mais je préfère l'écouter en vinyle, comme ça, il y a une première expérience en vinyle. Voilà, comme ça, le vinyle. Comme ça. Voilà, Bill Withers. Sur un mur où il y a marqué People. Live, je crois, ou Love. Je présente comme ça, voici le vinyle. Je vous montre. Voilà, rien d'impressionnant, mais il est pas mal. Voici le vinyle. Puis il y a aussi Call of the Gang. Ça, c'est du disco, du funk, ça doit être du funk, bah oui. Comme Earth, Wind & Fire, c'est un peu le même style. Si je dis pas de bêtises, hein. Même style. Voici le vinyle que... Voilà. J'aime bien aussi le derrière, un petit peu... Ça fait penser au cercle là. Ça fait penser à un Pantone, même si ça n'a rien à voir, mais ça me fait penser à... Si vous connaissez Pantone, je vous mettrai un truc ici. La marque Pantone là, avec les nuances, c'est un truc spécial pour les graphismes, pour les couleurs, tout ça. On va dire c'est une palette où il y a plusieurs nuances de couleurs. C'est une palette en fait, ça regroupe plusieurs nuances de couleurs. Et voici le vinyle. Voici le vinyle de Call of the Gang, The Good Time. Il se présente comme ça. Voilà. Il est très beau. Il est normal. C'est un vinyle noir, donc il n'y a rien d'impressionnant, mais j'aime bien les bandes encore multicolores. Ça rajoute un surplus, hein. Si le vinyle était tout noir, il y a un fond noir avec que du noir, bah, le vinyle serait pas ouf, quoi. Et l'album, il est ouf. On s'en fout un petit peu du vinyle. Après, il y a celui-là que je peux pas enlever parce qu'il est collé. Mais je sais pas c'est quel artiste. Et je lui mettrai peut-être un vinyle ici sur l'artiste qui s'appelle Connection de Duppy
Signals de Freddy Fox. Je connais pas du tout, mais à écouter, on va voir. Donc il se présente comme ça, mais je peux pas vous montrer, donc je mettrai un truc ici, un vinyle. Donc, je peux pas vous le montrer. Rick James, je le connaissais, ça c'est comment ça s'appelle, c'est du rock, du guitare électrique. De la guitare électrique, Rick James, j'ai écouté aussi. Il y a 2 vinyles. C'est un truc ancien, ça c'est pas vinyle, ça c'est les vinyles qui étaient à ma mère ou mon père, qui datent, que j'ai retrouvé chez moi. Voici le vinyle, il se présente comme ça, le vinyle. Voilà. Rien d'impressionnant. Ou il y a un autre comme ça. Lui, il est avec un truc violet. Donc voilà. Bustin' Off L7. Je vous ai même pas dit les noms des albums sur certaines choses. Mais je vous le dirai, je le mettrai. Comme ça, vous pourrez les récupérer et vous pourrez les écouter sur Spotify. Ou si vous avez envie de les acheter, ben voilà. Il y a aussi voilà, Scarface. Bon, il est déchiré. Voilà. Il se présente comme ça. Je vous le montre. Scarface. Avec on dirait une sono, on dirait un petit peu une sono. Le fond, la baffe, le cercle, et encore un autre cercle, on dit une sono. Peut-être pas vu, c'est peut-être une sono, je suis bête. Mais voilà, Scarface, si vous connaissez. Il n'y a pas un film qui s'appelle Scarface? Je dis pas de bêtises. Voilà, le vinyle. Scarface, France Gall, ça c'est tellement bien. Elle jouait du piano debout. Hein. France Gall qui est morte il n'y a pas longtemps, RIP. Vraiment grand artiste. Je crois qu'elle est morte en 2018, si je ne dis pas de bêtises. France Gall, il résiste. Voilà, France Gall. Je vous montre le vinyle aussi. Là, je vous montre que voilà, il y a ça. On voit France Gall. On voit une photo aussi, peut-être avec sa famille ou sa bande de potes. En train de rigoler. Et le vinyle. Rien de ouf. Mais il est comme ça le vinyle. Il est pas ouf hein, le vinyle. Mais on écoute, c'est pour France Gall, on écoute pour France Gall, tout pour la musique. Et là on va passer à mes vinyles que les vinyles récents, on va dire les vinyles récents qui m'a acheté par ma mère ou par mon frère. Chocolat de Romo Elvis, ça vous le connaissez je crois. Frère d'Angèle. Angèle. Rien d'impressionnant, il est comme ça. Je vous conseille Kunidi Doon. Malade, chocolat, tout ça. Un très bon vinyle. Il se présente comme ça. Je peux même pas les sortir. Attends, j'en sors pas. Je sors juste la face A et la face B parce que c'est tous les mêmes. La face A aussi c'est la même, c'est un cercle noir avec un cercle noir marqué Romo Elvis chocolat en jaune avec une écriture avec une typo jaune. Voilà, rien de spécial. Il n'est pas très ouf, le vinyle est juste noir comme ça. Ouf, mais je crois qu'il y a une autre version en jaune, édition limitée avec la Fnac. Je peux pas aller la voir, c'est une édition limitée, je crois que l'édition est déjà finie. Je dis pas de bêtises. Voilà. Aretha Franklin, très grand artiste aussi, de soul. Aretha Franklin. Je crois que c'est le plus beau vinyle que j'ai, parce qu'il est tout blanc. Je vais vous le montrer. Hop, comme ça. Il est tout blanc. C'est le vinyle qui est tout blanc. Je vous le montre. Voilà. Très beau vinyle. Il est tout blanc. Il y a un All Star avec une étoile où il y a marqué Aretha Franklin et l'album s'appelle All Star.
Poster Series, Today He Sings the Blues d'Aretha Franklin. Stamina de Dinos. Je crois que vous connaissez aussi Stamina de Dinos. Certains qui écoutent du rap, je crois que vous connaissez ça, Stamina de Dinos. Très grand album aussi. Je voulais l'acheter pour soutenir l'artiste, parce que j'aime bien Dinos. J'aime bien la pochette avec la salle de sport et qui donne du conseil, qui donne le conseil aux petits, je sais pas. J'aime bien la pochette. Il se présente comme ça le vinyle. Voilà, il se présente comme ça. Bon, le vinyle aussi, il est pas ouf, il est comme celui de Romeo Elvis, il y a un fond, il y a un vinyle noir avec un fond noir. Il est pas ouf, mais je vous montre quand même. Je vous montre comme ça. Il est pas ouf. Voilà, il se prend comme ça. Là, vous voyez ma caméra à travers le vinyle, quoi, carrément, quoi. Voilà. Vous savez maintenant avec quoi que je filme. Non. Donc voilà. Stamina de Dinos. Donc je vous conseille diptyque 93 mesures. Écoutez tout l'album parce qu'il est vraiment bien cet album. Donc il est bien. Écoutez l'album. Ah, cet album. Igor de Talents et Creator. Très grand album aussi. Voilà. Voilà, il est comme ça. Je vous montre l'intérieur. Comme ça. Le vinyle est pas ouf, mais il est plus ouf que celui de Dinos. Je vais dire tout ça, qu'il est pas ouf, pas ouf. C'est un vinyle, hein, quoi, mais je vous montre le vinyle. Voilà le vinyle de Talents et Creator. Comme ça. Comme ça. Je vous conseille Gone Gone Thank You. Bah, cherchez Igor de Terra Creator, mais je vous conseille Gone Gone Thank You. Boy is the Gun. Et Earthquake, la chanson la plus connue du projet. Et je crois que la chanson la plus connue de Tyler the Creator. De sa carrière. Pour l'instant, hein. C'est pas fini, mais je crois que c'est la chanson la plus connue. Je galère à mettre le truc dans sa pochette là. Voilà, il y avait une petite affiche aussi. Je peux la sortir. Ouais. Voici la petite affiche. Avec la pochette qui. La même tête que la pochette de l'album aussi. Et c'est le truc qui était à l'intérieur de la pochette de l'album. Voilà, une petite affiche sympathique à accrocher si vous êtes fan de l'artiste. Ou pas. Et le dernier vinyle que je vous ai déjà montré sur une vidéo, où j'ai fait une longue vidéo sur le sujet, où j'ai parlé du groupe, et vous savez déjà, un groupe mythique, Enter the Wu-Tang Transishamber de Wu-Tang Clan. Voilà, que mon frère m'a acheté. Ça aussi, ça c'est ma mère, hein, Igor, Dinos, Aretha Franklin, chocolat de Romeo Elvis. Donc voilà, il est pas... Le vinyle, c'est poussiéreux, hein. Faut que je trouve une brosse pour enlever les traces de poussière. Mais voilà, il est ça, il y a un truc avec un faux rouge, d'étonnant et d'impressionnant. C'est un vinyle, je vais dire tout ça sur tous les vinyles, mais c'est pas grave. Donc voilà, voici tous les vinyles que vous avez vus. Et on se retrouve pour une autre vidéo. Et ciao! Et abonnez-vous aussi parce que vous vous abonnez pas assez, donc abonnez-vous.